Bonjour et bienvenue dans le podcast Espace Hina. Espace Hina, c'est un espace pour te reconnecter à ton corps, à ton ressenti, à ce qui se vit vraiment à l'intérieur de toi. Moi, je m'appelle Hina, je suis la fondatrice de Espace Hina. Je suis vraiment passionnée par tout ce qui touche au corps, au souffle, au système nerveux et à la reconnexion à soi. Mes principales expertises sont le breathwork, le reiki, la thérapie somatique et la naturopathie. Ces derniers mois, je vis quelque chose de très particulier. Je suis en train de quitter Montréal pour retourner vivre à Tahiti. Et même si ça peut sembler super simple en surface, euh, la réalité derrière tout ça, c'est beaucoup plus vaste en fait, beaucoup plus de pression et de choses que je porte sur mes épaules. Et c'est quelque chose que j'ai envie d'aborder dans le podcast d'aujourd'hui parce que justement, toute cette transition que je vis, ça me met face à mes propres doutes, mes propres peurs, mes propres insécurités. Et je trouvais ça intéressant d'aborder ça ici, surtout que j'ai eu plusieurs prises de conscience et réalisations. Je veux commencer l'épisode par parler du stress invisible dans un déménagement, surtout un gros comme celui que je vis. Ça fait 12 ans que je suis à Montréal, presque 12 ans en fait. Donc c'est quand même un énorme changement de vie. Puis quand on vit un déménagement, il y a toute une dimension qu'on voit pas, que je nomme ici le stress invisible parce que la plupart des gens voient seulement la partie extérieure, faire les cartons, faire ses valises, faire les démarches administratives, s'organiser, etc. Truc normal. Mais ce qu'on voit pas, c'est aussi toute la charge mentale qui vient avec tout ça. C'est toutes les décisions à prendre, aussi les affaires à trier, heu, tous les objets qu'on a et qui représentent des souvenirs, être dans le dilemme de ce qu'on va garder, ce qu'on va vendre, ce qu'on laisse en fait derrière nous. Puis aussi il y a les papiers à gérer, les comptes à fermer, tous les contrats à résilier, les documents à remplir, les délais à respecter et cetera. Et en fait, déjà ça et ça, c'est beaucoup, en relation avec, bah, la partie, carton, papier, administratif. Ben, déjà ça demande énormément d'énergie mentale et comme je viens de le mentionner, il y a aussi tout l'aspect émotionnel parce qu'au final, déménager, c'est fermer un chapitre. C'est reconnaître qu'il y a une période de notre vie qui se termine, c'est dire au revoir à des lieux qui ont été témoins d'une version de nous. Hem, Tous les endroits, les studios de sport où j'avais eu mes habitudes, les endroits où j'ai réfléchi à mes projets. Hem, En fait, au final, c'est vraiment tous les endroits qui ont façonné la personne que je suis aujourd'hui. Parce qu'au final, chaque lieu correspond souvent à une certaine version de nous. Hem C'est sûr que la personne que j'étais quand je suis arrivée ici à Montréal, c'est pas du tout la même que celle que je suis aujourd'hui. Et en fait, quitter, déménager, ça signifie aussi reconnaître que cette version de nous, elle appartient au passé ou va appartenir au passé. Puis aussi, en parallèle de tout ça, il y a aussi l'inconnu, en fait. L'inconnu du futur, heu, ça va ressembler à quoi la prochaine étape? Comment ça va se transformer, mon quotidien? Qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Toutes ces incertitudes, en fait, qui font aussi partie du processus. Et c'est là qu'on sous-estime souvent l'impact que ce genre de transition peut avoir sur le système nerveux parce que le système nerveux fonctionne avec des repères, avec des habitudes, avec des environnements qui sont familiers. Donc quand tout change en même temps, l'environnement, les routines, les lieux, les repères, euh, notre corps, il doit s'adapter à une nouvelle réalité et cette adaptation, elle demande énormément d'énergie. C'est pour ça que pendant un déménagement, il y a des personnes qui peuvent se sentir beaucoup plus fatiguées, plus sensibles émotionnellement et submergées en fait. Donc
seulement parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et à penser en termes de logistique et d'organisation, mais c'est aussi parce que le corps, il est en train d'intégrer un changement hyper profond, heu, qui est en fait la transition entre ce qui a été et ce qui est en train de devenir. Et quand on traverse ce genre de transition intérieure, il y a aussi une autre dimension, c'est la relation avec les autres. Parce que dès qu'un changement important se produit dans ta vie, il se passe aussi quelque chose dans la manière dont les gens autour de toi vont réagir à ce changement. Et puis, c'est là qu'on voit en fait le décalage entre les différentes réalités dans lesquelles les gens vivent. Quand tu vis entre deux cultures, il peut parfois y avoir une forme de clash culturel qui est là. Donc un décalage dans la manière de voir les choses, dans la manière de comprendre les décisions que quelqu'un prend. Et dans mon cas, vivre entre Montréal et Tahiti, ça représente quand même 2 univers très différents, 2 rythmes de vie qui sont très différents, 2 manières de concevoir le quotidien, et aussi 2 visions de ce que peut être «une bonne vie» entre guillemets. Et quand tu navigues en fait entre ces 2 réalités, tu réalises parfois que, ben, certaines personnes ne comprennent pas toujours ton choix. Et je vous dis pas le nombre de fois qu'on m'a dit ces derniers mois: «Mais pourquoi tu rentres? C'est illogique. Non, mais tu vas tellement t'ennuyer à Tahiti, il y a rien à faire là-bas». On m'a dit aussi, «Ouais, après tout ce que tu as construit ici, tu as acheté une maison à Montréal, pourquoi tu veux repartir maintenant? Alors dans ce cas, il fallait pas, acheter la maison». Comme si bref, comme si les gens savaient mieux que toi ce qui serait le meilleur pour ta vie. Genre comme si les gens savaient mieux que toi ce qui va te rendre heureuse. Avec le recul, je réalise que les gens parlent souvent depuis leur propre réalité, depuis leur propre expérience, depuis leur propre peur et depuis leur propre vision du monde. Une personne qui valorise la stabilité va voir un déménagement comme un risque. Une personne qui n'a jamais vécu ailleurs peut avoir du mal à comprendre pourquoi quelqu'un voudrait changer d'environnement. Et une personne qui est attachée à un certain mode de vie peut projeter cette vision sur les décisions des autres. Et c'est humain. On interprète tous le monde à partir de notre propre cadre de référence. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on vit à Montréal, en tout cas, je parle de moi en tant que Tahitienne, on réalise à quel point on cherche en permanence quelque chose qui nous rappelle la nature. Ici, les gens passent leur temps à vouloir s'échapper de la ville, heu, à vouloir aller dans les parcs là où il y a des arbres, à vouloir aller dans la forêt, aller au chalet, au bord d'un lac. On cherche constamment ce contact avec la nature parce qu'il manque dans le quotidien qui est, très urbain. Et moi, je me rends compte d'une certaine manière que j'ai toujours essayé de recréer ça ici. Hem et quand on avait choisi la maison, bah, je voulais une maison avec un jardin parce que j'avais besoin de ce côté-là, de quelque chose qu'on a nous à Tahiti et qui est 100% normal, en fait. J'avais besoin d'avoir un peu de verdure, un peu d'espace et de calme et au final, j'ai essayé quelque part de recréer un petit morceau de ce que j'avais connu chez moi, à Tahiti, mais à Montréal. Encore une fois, ça, c'est, bah, c'est ce que je constate, et c'est ma propre vision aussi. Puis ça m'a fait prendre conscience que ce que je cherchais ici, ça existe naturellement chez nous, enfin à Tahiti. Heu en Polynésie française, la nature, c'est pas quelque chose qu'on cherche le week-end. C'est simplement juste le quotidien. C'est l'environnement dans lequel on vit, c'est le rythme dans lequel on évolue. Et quand je prends du recul, je me rends compte que ça fait maintenant presque 12 ans que je suis à Montréal, 12 ans où j'ai construit énormément de choses, j'ai appris énormément de choses et je ne regrette absolument rien de tout ce que j'ai fait ici, genre vraiment rien. Mais je ressens aussi que, ben, j'ai fait mon temps. J'ai vécu ce que j'avais à vivre ici à Montréal. J'ai appris ce que j'avais à apprendre et aujourd'hui, il y a quelque chose en moi qui me dit que ce chapitre est complet. Et c'est un sentiment qui est difficile à expliquer, Heu, parce qu'au final, c'est pas une décision qui est purement logique. C'est pas, genre, j'ai pas fait un tableau avec des pour et des contre. C'est vraiment un ressenti
que j'ai eu à un moment donné que ça y est, c'était le moment. Heu, Mon temps à Montréal est terminé et la prochaine étape de ma vie se trouve ailleurs. Puis, ce que j'ai trouvé intéressant dans ces moments-là, c'est que les gens autour de moi, ils voient la décision, mais ils voient pas tout le chemin intérieur qui a mené à cette décision. Ils voient pas les années de réflexion, les années de prise de conscience. En fait, ils voient pas les questionnements sur ce qui est vraiment important pour nous. Parce que quand je prends du recul, Heu et que je me demande: «Mais qu'est-ce qui me rend vraiment heureuse, en fait?» Est-ce que ce qui me rend heureuse, c'est d'avoir accès à tous les magasins possibles, comme ce qu'on a à Montréal, de pouvoir commander n'importe quoi, sur Amazon et recevoir le jour même, de pouvoir sortir à n'importe quelle heure, avoir des concerts, des bars à proximité, des événements tout le temps? Est-ce que c'est ça qui est censé me rendre heureuse? Parce que la réalité, c'est que ça fait longtemps que je ne vis plus cette vie-là à Montréal. Je ne sors plus comme je sortais au début, je ne vais plus à tous ces événements. Heu, on dirait simplement que j'ai fait mon temps et aujourd'hui, ce que je ressens, c'est très différent. J'ai envie de quelque chose de plus simple. J'ai envie de me reconnecter à la nature, j'ai envie de retourner là où j'ai grandi, j'ai envie de reconnecter avec cette partie de moi aussi. J'ai envie d'être plus proche de ma famille parce que la réalité, c'est que ça fait longtemps que je suis partie et quand je prends quand je repense à tout ça, je réalise même à quel point je peux me sentir déconnectée de certaines choses. Parfois, j'ai l'impression de ne pas vraiment connaître mes petits frères et ça, pour moi, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important parce que le temps passe et le temps, on ne peut pas le récupérer. Genre, je peux pas revenir en arrière et je pense que c'est ça aussi qui devient clair pour moi à un moment donné, c'est qu'est-ce qui compte en fait, réellement pour moi? Et c'est là que se crée parfois ce sentiment très particulier de, bah, celui de pas se sentir 100% comprise parce que ce qui fait profondément de sens pour nous peut sembler étrange ou incompréhensible pour quelqu'un d'autre. Puis je me suis dit, enfin j'ai réalisé que si je laisse les commentaires, les projections, les peurs des autres définir mes choix, alors c'est plus ma vie que je suis en train de vivre. C'est une version de ma vie qui est filtrée par les attentes des autres. Et pour moi, ce déménagement, c'est venu mettre ça en lumière parce que quand on me dit que c'est illogique, que je vais m'ennuyer, qu'il y a rien à faire là-bas à Tahiti, je comprends que, bah, ces commentaires, ils viennent d'une certaine vision du monde, une vision dans laquelle le bonheur est associé à l'activité, à la stimulation constante, à l'accès à tout. Mais moi, ce que je ressens à l'intérieur, c'est tellement différent de ça. Donc au lieu de me sentir mal, d'essayer de me justifier et cetera, je me suis dit: «Tu sais quoi? On va réécrire l'histoire à notre manière. Réécrire l'histoire à partir de ce que moi je ressens être juste pour ma vie. Et ça demande une certaine forme de souveraineté intérieure parce que écouter son intuition, c'est pas toujours la chose la plus facile à faire, surtout quand cette intuition t'amène à prendre des décisions qui ne sont pas forcément comprises par tout le monde. C'est aussi faire confiance à son propre chemin. Bah, ça demande parfois d'accepter que certaines personnes ne verront jamais les choses de la même manière que toi. Mais en même temps, il y a aussi quelque chose de très libérateur dans ce moment où tu arrêtes d'essayer de convaincre tout le monde. Ce moment où tu comprends que ta responsabilité, ben, n'est pas de rendre tes choix compréhensibles pour les autres. Ta responsabilité est d'être aligné avec toi-même et c'est tout. Parce qu'au final, chaque personne a son propre chemin, chaque personne a son propre rythme, a ses propres cycles de vie et euh, bah, des fois, un endroit qui a été profondément aligné avec toi pendant plusieurs années ne l'est plus de la même manière aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire que cette période, elle est gâchée ou quoi. Ça veut simplement dire qu'il y a un nouveau chapitre qui est en train de s'ouvrir. Donc aujourd'hui, ce que je ressens, c'est beaucoup de confiance. Je fais confiance au fait qu'il y a quelque chose en moi qui sait exactement où je dois être pour la prochaine étape de ma vie. Puis, je veux aussi souligner que c'est pas parce que tu écoutes ton intuition que tu as plus de doutes. Les doutes existent quand même. L'incertitude existe quand même. Quand tu prends une décision importante, il y a forcément des moments où tu te demandes qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que je vais faire? Comment les choses vont se dérouler? Et c'est normal
on reste des humains. Et je pense que parfois, on croit que suivre son intuition, ça veut dire être sûr à 100% de tout ce qui va se passer, mais c'est pas ça. Suivre son intuition, ça veut surtout dire accepter d'avancer même quand tout n'est pas complètement clair. Alors, au lieu d'écouter constamment les jugements des autres, au lieu d'écouter les projections, au lieu de laisser les peurs prendre toute la place, pourquoi ne pas adopter une posture complètement différente? Pourquoi ne pas s'ouvrir aux possibilités? Pourquoi ne pas s'ouvrir à ce qui peut émerger dans le futur? Pourquoi ne pas entrer dans une posture intérieure, à la fois dans son mindset et dans son énergie, heu et d'être simplement dans l'accueil, dans la confiance, dans l'ouverture de ce que la vie peut nous apporter? Parce qu'au fond, personne ne sait exactement comment les choses vont se dérouler, mais ce qu'on peut choisir, c'est la manière dont on se positionne face à l'avenir. On peut choisir de rester dans la peur, dans les scénarios négatifs, dans les «et si ça marche pas? Et si, et si, et si?» ou on peut choisir d'entrer dans un état d'esprit beaucoup plus ouvert, de «mais et si quelque chose de plus beau encore m'attendait de l'autre côté?» Puis aussi, je veux apporter une petite nuance ici. C'est sûr que dans cet épisode, je parle beaucoup des commentaires que certaines personnes ont pu me faire, des réactions, des questionnements, etc. Et c'est vrai que ça a marqué mon expérience, donc évidemment, j'en parle. Mais en réalité, il y a eu aussi énormément de soutien autour de moi, beaucoup de personnes qui étaient hyper contents que je rentre et qui me soutiennent à 10 000%. Donc, c'est pas du tout un discours pour dire que tout le monde a été négatif, pas du tout. Il y a eu énormément de bienveillance aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ces moments de transition, il y a toujours plusieurs voix autour de toi. Toujours des opinions, des projections, des peurs, des encouragements aussi. Et à un moment donné, ben, la vraie question, ça devient, c'est quoi, enfin, c'est quelle voix que tu décides d'écouter? Et là, ça m'amène à une réflexion un peu plus large, c'est que au fond, je trouve que c'est une chance incroyable de vivre à une époque où il est possible de changer de vie. En tout cas, c'est plus facile de changer d'endroit, de recommencer ailleurs, de recréer quelque chose de différent. Bien sûr, ça demande énormément de ressources, de décisions et de courage, mais la possibilité existe aujourd'hui encore plus aujourd'hui qu'avant. Et parfois, je trouve ça un peu triste de voir à quel point certaines personnes se sentent coincées dans une réalité qui ne leur correspond plus. Justement, aujourd'hui, j'étais en réunion avec des collègues de travail et une de mes collègues, elle disait quelque chose qui m'a marqué, c'est que, en gros, elle en avait marre du travail, que tout ce qu'elle voulait dans la vie, c'était aller ramasser des algues sur la plage à Punta Cana en République dominicaine. Sur le moment, ça m'a fait sourire, mais en même temps, j'ai trouvé ça hyper triste parce que je me suis dit: «Mais pourquoi tu restes? Pourquoi tu restes dans quelque chose qui ne te rend pas heureuse?» Je comprends absolument qu'il y a des enjeux. Je comprends qu'il y a des responsabilités, des réalités financières, des contraintes. Je suis vraiment pas naïve sur ça et je fais pas de la toxic positivity, mais je pense qu'il y a quelque chose qui se joue dans notre manière de voir les choses. Parce qu'il y a une différence entre reconnaître les obstacles et se convaincre que rien n'est possible. Pourquoi rester coincé dans un discours où tout semble fermé? Pourquoi rester dans un état d'esprit où la seule option serait de subir une situation qui ne nous rend pas heureux? Pourquoi ne pas au moins s'ouvrir à la possibilité que quelque chose d'autre soit envisageable? Je crois profondément que notre état d'esprit change énormément la manière dont on vit notre vie. Si tu pars du principe que tout est impossible, que rien ne peut changer, que tu es condamné à rester là où tu es, que c'est une fatalité, que ta réalité actuelle est une fatalité, alors oui, les choses vont probablement rester comme elles sont. Mais si tu commences à te demander, mais et si c'était possible? Et si je pouvais imaginer quelque chose d'autre? Et si une autre manière de vivre existait pour moi? Et si je pouvais m'autoriser à faire ce qui est là pour moi? À partir de ce moment-là, énergétiquement, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et pour moi, c'est ça le vrai message derrière tout ce que je vis en ce moment.
c'est pas seulement une histoire de déménagement. C'est pas seulement une histoire de quitter Montréal, pour aller habiter à Tahiti. C'est une histoire de choix de vie. C'est une histoire de courage intérieur. C'est une histoire que je me donne la permission de vivre ce qui est aligné pour moi sur le moment. Et puis si ça se trouve, au bout de 10 ans, je vais vouloir quitter Tahiti pour aller habiter ailleurs. On ne sait pas, mais je m'autorise à garder l'esprit ouvert et à pas voir les choses comme étant une fatalité. Euh, J'aurais pu aussi me dire: «Ah, parce que j'ai acheté une maison, je vais pas bouger de Montréal». Mais non! Pourquoi? Pourquoi? Puis je vous jure le nombre de personnes qui m'ont fait la remarque: «Ah, mais pourquoi t'as acheté une maison? Ah, mais t'aurais pas dû acheter, bla, bla, bla». Mais c'est rien de coulé dans le béton. Ça se vend une maison, il y a pas de enfin, moi je voyais tellement pas les choses de cette manière. Mais bref, pour revenir à ce que je disais, il y a quelques minutes sur, les choix de vie, de courage intérieur et cetera, c'est que très souvent, on attend une validation extérieure. On attend que quelqu'un nous dise: «OK, c'est raisonnable de faire ça. OK, c'est le bon moment. OK, c'est le plus logique à faire». Mais la vérité, c'est que certaines décisions importantes dans une vie, elles ne viennent pas avec une validation extérieure. À un moment donné, la seule personne qui peut te donner la permission, c'est toi. C'est toi qui peux te donner la permission d'essayer, de changer de direction, d'écouter ce qui t'appelle réellement, de quitter une relation qui ne te nourrit pas, que ça soit amoureusement ou amicalement ou professionnellement. C'est toi, la seule personne qui peut te donner la permission. Je suis convaincue d'une chose, c'est que la vie est bien trop courte pour faire taire ce dont on a profondément envie au fond de soi. Et au final, c'est ça le message que je veux faire passer à travers ce podcast. Oui, je parle de mon déménagement comme étant le déclencheur qui est venu mettre en lumière des choses et ça m'a fait prendre conscience de tout ça. Euh, mais le message derrière tout ça, c'est vraiment ça. Bon, en conclusion, si je devais laisser un message à travers tout ce que je viens de partager aujourd'hui, ça serait que peut-être toi aussi en ce moment, il y a quelque chose dans ta vie que les autres ne comprennent pas. Peut-être que tu es dans une période de transition, peut-être que tu envisages un projet, un changement de vie, tu envisages de prendre une décision qui ne rentre pas complètement dans ce que les gens autour de toi considèrent comme logique. Que ça soit un déménagement, un changement de carrière, peut-être que c'est une décision personnelle, bref, une direction différente que tu veux donner à ta vie. Et peut-être que certaines personnes autour de toi ne comprennent pas complètement ce mouvement. Laisse-moi te dire que c'est normal parce que la réalité, c'est que les autres ne ressentent pas ce que toi tu ressens. Les autres ne vivent pas tes questionnements intérieurs et ne portent pas ton intuition. Ils voient seulement les décisions que tu prends à l'extérieur. Mais ils ne voient pas tout le chemin qui a mené à ça. Et parfois, quand tu traverses ce genre de moment, la chose la plus courageuse à faire n'est pas d'essayer de convaincre tout le monde que ton choix est le bon, mais simplement de continuer d'avancer. Continuer d'avancer même quand tout n'est pas parfait, même quand tout n'est pas parfaitement clair en fait. Parce qu'au fond, nos vies ne sont pas censées être écrites par le regard des autres. Elles ne sont pas censées être définies par les attentes extérieures, par les projections ou par les peurs des autres. Nos vies sont censées être vécues depuis l'intérieur, depuis ce qui fait profondément de sens pour nous, depuis ce qui nous rend vivants, alignés et connectés à nous-mêmes. Et je pense que c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent. On oublie qu'on a le droit d'évoluer. On oublie qu'on a le droit de changer de direction, qu'on a le droit de fermer les chapitres pour aller vers autre chose. On oublie qu'on a le droit de réévaluer ce qui est important pour nous à différentes étapes de notre vie. Donc si toi aussi tu es dans une période de transition, si toi aussi tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui est en train de changer, quelque chose qui t'appelle ailleurs, peu importe, dis-toi que tu as toujours le droit de réécrire ton histoire à partir de ce qui est le plus vrai pour toi aujourd'hui.
Et puis ce que tu ressens aujourd'hui peut être complètement différent de ce que tu ressentais il y a un an et c'est normal. Bon, je sais pas si je suis partie un peu dans tous les sens avec, ce podcast, mais ça me tenait vraiment à cœur de partager ma réalité derrière tout le processus que j'ai eu de me dire: «OK, la meilleure chose à faire pour moi, c'est de quitter Montréal, vendre la maison, déménager toutes les affaires et cetera». Je voulais partager cette période de transition avec toi, et aussi te partager, ben, toutes les prises de conscience que j'ai eues, toutes les réalisations, toutes les choses auxquelles j'ai été mis face, je sais pas si ça se dit, toutes les choses qui se sont déposées face à moi et qui m'ont permis en fait de grandir au final. Puis si cet épisode, ça s'appelle, partie 1, bah, c'est pas un hasard, c'est parce que je sais déjà qu'il y aura une suite à cette histoire. Je sais que quand je vais arriver à destination, je vais vivre plein de choses. Je vais faire face à de nouvelles réalités et sûrement traverser aussi, heu, encore beaucoup d'expériences et de prises de conscience. Donc je prévois déjà une partie 2 où je vous partagerai mon expérience une fois sur place, quand ma nouvelle vie commencera, officiellement. Mais avant de terminer, ben, j'ai envie de te dire merci. Merci d'avoir pris ce temps pour toi, pour écouter cet épisode. Puis si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas, à partager ce podcast, à mettre un commentaire. C'est tellement important, pour moi. Je t'invite aussi à rester à l'affût. Tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, TikTok sous le nom de Espace Hina tout collé. Et si tu ressens l'élan, bah, de travailler avec moi ou de simplement échanger, envoie-moi un message privé. Ça me fera vraiment plaisir de te lire et de voir ce dont tu as besoin en ce moment. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode.